Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 9 novembre 2022. Pour rappel, toujours, il s'agit d'une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 9 novembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle les portes de l'intuition. Quelles vont être les énergies principales durant cette journée du mercredi 9 et sûrement des jours qui vont suivre. Une, 2 et 3. Hop. Alors, au niveau des énergies, nous avons la clé, nous avons la transmutation et le masque. Alors, ici, au niveau des énergies, on va parler d'un changement d'état, soit d'une situation, soit d'un changement d'état au niveau de votre état d'esprit. C'est, alors, pour que ce changement d'état puisse se faire, il y a clairement ici avec la carte du masque la nécessité de ne pas montrer une fausse image de vous. Parce que si vous montrez une fausse image de vous, ça veut dire que vous vous éloignez de votre véritable être. Donc c'est cette notion de se montrer tel qu'on est, dans vraiment toute son authenticité. Autant avec ses points positifs qu'avec ses points négatifs, autant avec ses qualités qu'avec ses défauts. Il faut accepter votre part de lumière, mais également vos parts d'ombre. Parce que c'est ce qui fait votre tout, c'est ce qui fait votre être. Et au plus vous allez être dans la transparence envers les autres par rapport à ce que vous allez montrer concernant votre véritable moi, eh bien, au plus vous serez dans la vérité. Et notamment, on vous dit que c'est un peu la solution. C'est la solution du fait de se montrer totalement authentique, c'est-à-dire que vous allez déjà être en pleine conscience, d'accord? En pleine conscience de la personne que vous êtes réellement. Et cette prise de conscience peut amener justement à une transmutation. La transmutation, c'est une carte qui parle notamment d'un moment de guérison, mais là on va parler vraiment de guérison intérieure. Donc c'est cette notion de ne pas se voiler la face, d'accepter toutes les émotions qu'on peut ressentir, que ce soit des émotions positives ou que ce soit des émotions négatives. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez conscience de qui vous êtes réellement, à partir du moment où vous vous acceptez, eh bien vous allez permettre tout simplement cette guérison au niveau intérieur. Et cette guérison au niveau intérieur, donc il y a peut-être la nécessité d'évoluer au niveau personnel ou spirituel pour certains et certaines, c'est tout simplement la solution. La clé, elle vous dit que tout peut arriver, tout peut venir à vous à partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous valez, à partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous êtes et à partir du moment où vous prenez conscience vraiment de vos potentialités. Donc là, on est vraiment dans la transparence totale par rapport à ce qu'on est, s'accepter à tous les niveaux et permettre clairement ce changement qui amènera un mieux-être et une transformation. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Au niveau général, on va regarder aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte du travail
et on a la carte de l'ouverture. Donc là, ici, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent au niveau professionnel. La carte de l'ouverture, c'est vraiment une carte qui va parler d'opportunités, d'occasions également qui vont venir à vous et qui vont vous permettre peut-être aussi d'accéder à quelque chose, d'atteindre un but, d'atteindre tout simplement l'objectif qu'on s'est fixé. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau professionnel, que ce soit le fait de travailler dans une entreprise, le fait de vouloir créer son propre projet, de monter sa propre entreprise, c'est une carte qui vous dit qu'il faut absolument garder votre libre arbitre. C'est également une carte qui vous dit que la réflexion peut amener à une solution. La réflexion peut amener à ce que vous soyez maître vraiment de la situation et vraiment acteur ou actrice de votre destinée. C'est également une carte qui peut parler de rencontres. Alors on va parler là notamment de rencontres qui vont peut-être vous aider à évoluer au niveau professionnel. Allez. Alors, bon, on a la carte du travail qui retombe, d'accord? Donc, il y a quelque chose au niveau professionnel pour certains et certaines. On est peut-être dans l'attente d'une réponse. C'est une carte qui peut tout simplement représenter votre activité, votre emploi ou les actions que vous allez entreprendre pour atteindre un objectif au niveau professionnel. C'est une carte qui va parler vraiment du fait d'agir, d'accord? D'exécuter vraiment, de mettre des choses en place pour avancer. On a ensuite ici la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant qui parle clairement de la naissance d'un tout nouveau projet. Ok, donc c'est une carte qui parle aussi peut-être de peut-être un manque de connaissances par rapport peut-être à un domaine, notamment si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle voie. Donc on va parler un petit peu de votre immaturité dans ce sens-là ou de votre naïveté par rapport à certaines choses, notamment si vous voulez aller dans un tout nouveau travail ou si vous voulez créer votre propre entreprise. Mais la carte de l'enfant, c'est cette notion aussi où on vous dit, voilà, qu'il faut faire preuve aussi de jeunesse dans vos idées, avoir peut-être des idées un petit peu plus créatives. C'est une carte aussi qui va vous amener à l'insouciance, donc notamment de ne pas hésiter à poursuivre un rêve si ce rêve concerne le domaine professionnel. On a ici la carte de l'instabilité. Alors l'instabilité peut être due à peut-être ce manque de connaissances qu'on a ici. Ou peut-être du fait, avec le côté immature, il y a peut-être, on vous dit que vous ne vous y prenez peut-être pas de la bonne façon pour lancer un projet ou pour faire évoluer votre vie professionnelle. Donc on va parler un petit peu de déséquilibre, on va parler notamment de variation, notamment si on lance quelque chose, un projet, une entreprise, et bien c'est cette notion aussi de se dire voilà que ça ne peut pas filer tout droit dès le départ et qu'il y a sûrement des périodes un petit peu de haut et de bas à ce niveau-là. Mais c'est également une carte qui va parler de mobilité. Donc il y a peut-être la nécessité de se déplacer, peut-être par rapport à un projet. C'est également une carte qui va parler du coup un petit peu du fait de s'adapter un petit peu ou de la fragilité d'un projet, peut-être parce qu'on est tout simplement dans la conception de ce projet ou qu'on vient peut-être tout simplement de le mettre en place. Donc là, on va vous dire que c'est un petit peu normal et qu'il va peut-être falloir s'accorder un petit peu plus de temps pour voir ce que ça va donner par la suite. Il y a l'enfermement. Alors peut-être que certains et certaines sont tout simplement mal dans un travail, d'accord? Peut-être que dans un travail, vous ne vous sentez pas à votre place. Peut-être que dans ce travail, vous n'avez pas la possibilité d'évoluer, d'accord? Ça peut également amener une certaine instabilité financière. Peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être du mal justement à garder un travail, à tenir un travail. Alors peut-être parce qu'on n'est pas assez assidu, peut-être parce que on n'est pas assez ponctuel, peut-être qu'on n'est pas assez consciencieux ou consciencieuse dans les tâches qu'on va nous donner. Et du coup, avec la carte de l'enfermement ici, il y a vraiment cette notion pour certains et certaines de ne pas se sentir à sa place, vraiment. Également, peut-être que certains et certaines sont dans un travail
il y a cette envie d'évoluer, de progresser, mais peut-être que le domaine dans lequel vous êtes ou peut-être le poste que vous avez en ce moment ne vous permet pas d'évoluer, d'accord? Donc c'est peut-être, alors pour certains et certaines, on peut parler de difficultés au niveau professionnel, notamment si vous travaillez dans une entreprise, où on va parler peut-être un petit peu de burn-out ou de dépression, d'accord? C'est également une carte qui va vous dire que peut-être aussi par rapport à un projet, si vous avez du mal à le mettre en place, si vous voyez que ça a du mal à évoluer, ben, il y a peut-être le fait de se renfermer, de se replier un petit peu sur soi, hein, et puis d'avoir des doutes, des peurs et des craintes. Alors on a la femme ici, alors c'est soit pour vous si vous êtes une femme, mais il se peut également que, alors la carte de la femme déjà c'est une carte qui va vous inciter à mettre en avant votre créativité, à mettre en avant aussi peut-être d'être un petit peu plus doux, d'être un petit peu plus comment dire, d'être moins strict envers vous-même, d'accord, par rapport à ce niveau-là. Il se peut également que ce soit une femme qui apporte son aide par rapport à l'élaboration d'un projet, et il se peut également que certains et certaines, à l'inverse, connaissent cette instabilité et cet enfermement à cause d'une femme sur son lieu de travail. Il y a peut-être une femme aussi qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à l'élaboration d'un projet. On a ici la carte de l'amour. La carte de l'amour, donc là, on est quand même dans le niveau professionnel. Donc, c'est une carte qui va parler aussi d'être attaché vraiment à ce projet. C'est une carte qui montre également l'envie qu'on a, hein, peut-être pour certains et certaines, vraiment d'aller dans un domaine qui nous correspond totalement. C'est également une carte qui peut tout simplement parler, pour certains et certaines, d'une rencontre qu'on va faire en lien avec le travail ou sur son lieu de travail. Hein. Ça peut être ça aussi. On a ici la carte numéro 30 de l'échec. Alors, il y a vraiment pour certains et certaines, comme je le disais, notamment peut-être pour ceux et celles qui ont déjà monté une entreprise ou qui essayent de monter un projet et qui connaissent clairement des difficultés. Alors, soit par manque de connaissances, soit par manque de moyens. C'est cette notion, du coup, de se replier un petit peu sur soi plutôt que d'aller demander de l'aide ou d'aller demander des conseils. Et il y a vraiment pour certains et certaines ici, hein, cette sensation d'échec. C'est une carte également qui peut, on parlait déjà ici de l'immaturité, de la naïveté ou de manque de connaissances qui peut peut-être avoir amené à faire une erreur, d'accord? Alors c'est peut-être tout simplement une carte qui vous dit que au niveau professionnel, vous n'êtes pas sur la bonne voie. D'accord? Notamment si vous ressentez cette instabilité, cette impossibilité d'évoluer et cette sensation un petit peu de burn-out, de fatigue psychologique. D'accord? C'est peut-être alors des difficultés qu'on connaît actuellement dans une entreprise ou par rapport à l'élaboration d'un projet. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de se retrouver un petit peu dans une impasse à ce niveau-là. On a la carte de la trahison. Alors, notamment, je disais, il y a peut-être une femme qui vous met des bâtons dans les roues. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il y a une femme qui vous a soutenu par rapport à ce projet, qui a voulu vous aider à avancer et qui vous a tout simplement lâché en cours de route. Peut-être également qu'on avait des idées par rapport au niveau du travail ou par rapport à un projet et il se peut qu'une personne de votre entourage professionnel vous ait trahi peut-être en s'appropriant vos idées et en récoltant peut-être le fruit des efforts que vous avez fournis, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait un petit peu d'hypocrisie dans ce domaine-là. C'est également oui, l'impression d'avoir été trahi, d'accord? Ou peut-être que quelqu'un vous a menti aussi. Donc on va parler vraiment de rivalité, pour certains et certaines on parle vraiment de rivalité ici au niveau professionnel, hein, d'accord? Il y a de la jalousie peut-être à ce niveau-là. Et du coup, il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues et qui empêche clairement votre évolution. Alors, on a ici la carte du voyage. Donc, la carte du voyage, c'est quand même une carte qui parle du fait de bouger. C'est une carte qui parle de déplacement. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être tout simplement la nécessité d'aller voir ailleurs. Ok, d'aller voir ailleurs, de changer d'entreprise, de changer de travail, de changer d'endroit ou de lieu, de demander peut-être aussi une mutation. Hein, ça peut être tout simplement aussi représenter l'envie que ont certains et certaines de partir de cet endroit parce qu'on n'y se sent pas à sa place.
On a ici la carte numéro 1, la carte de l'hérédité. Alors déjà, le 1, d'accord, c'est, on va parler de renouveau, d'accord? On va parler de renouveau. On va parler également, alors pour certains et certaines, il y a peut-être des difficultés à se lancer dans une nouvelle voie, parce que par le passé, il y a peut-être une personne, notamment une femme, qui vous a peut-être découragé ou qui a mis à mal un projet qui s'est soldé par un échec. Mais le 1 parle de renouveau. Donc, il y a quand même la possibilité peut-être de relancer les démarches par rapport à ce but qu'on s'est fixé. C'est également une carte qui peut parler de transmission. Donc, comme je le disais, pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de se faire aider, d'être soutenu par une personne qui aura peut-être des compétences ou des connaissances que vous n'avez pas actuellement. D'accord ? Et il y a peut-être la nécessité que quelqu'un vous transmette son savoir ou ses conseils. Voilà, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être pour un homme ou ça peut être également pour une femme. La carte de l'homme va parler encore une fois vraiment de votre créativité, d'accord? C'est également une carte qui symbolise le masculin. Donc il y a peut-être la nécessité de s'imposer un petit peu plus par rapport à ce projet, d'accord? Il se peut également qu'un homme ait une bonne influence par rapport à tout ça. Peut-être pour vous redonner confiance ou pour vous prodiguer ces fameux conseils. Voilà, et on a ici la carte 49, de la tranquillité. Donc, il y a clairement ici, pour certains, il y a peut-être eu un échec, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné par rapport à un projet qu'on a voulu mettre en place. Peut-être qu'on est actuellement dans un travail où il y a des difficultés, où il y a des mensonges, où il y a de la trahison et où il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. On va vous inciter... Après, voilà, à vous de voir si c'est possible ou pas. On va vous inciter à partir de cet endroit, surtout si vous ne vous y sentez pas bien et surtout si vous voyez clairement que vous n'avez pas la possibilité d'évoluer. Et il y a la nécessité également de demander des conseils, d'accepter aussi que certaines personnes vous disent que ça ne va pas, vous dites que certaines personnes peut-être approfondissent aussi tout simplement vos connaissances. Parce qu'avec la carte 49 ici, on vous dit clairement que, alors notamment si peut-être vous partez, si vous vous éloignez, si vous décidez de changer de voie, il y a la possibilité de retrouver la tranquillité, vraiment la paix et la sérénité au niveau professionnel. C'est également une carte qui parle notamment pour ceux et celles qui sont dans une entreprise qui n'ont pas la possibilité de partir, où il y a quand même ces personnes peut-être qui se mettent en travers de votre chemin. La carte de la tranquillité est là pour vous dire qu'à un moment donné, les choses vont s'apaiser, d'accord? Que vous allez retrouver le calme, la quiétude et la stabilité. Alors peut-être grâce à l'intervention d'un homme. Alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être également un patron, d'accord? On va en prendre une dernière. Voilà, on a la carte du retour. La carte du retour, c'est une roue, donc qui dit roue dit changement. Donc c'est également une carte qui parle de retour aux sources. Donc comme je vous disais, il y a peut-être la nécessité, suite peut-être après un échec, après avoir peut-être lancé un projet, la possibilité de revenir sur ce projet et d'essayer de le relancer. D'accord? C'est également... on vous dit clairement que vous avez la possibilité de revenir sur une décision au niveau professionnel ou par rapport à un projet professionnel. C'est une carte qui parle de renouveau. C'est une carte qui parle également de réconciliation. Donc on en revient à cette notion d'apaisement ici, notamment pour ceux et celles qui ont des difficultés dans ce domaine-là. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Partir, changer de voie, aller voir ailleurs, attendre que les choses se tassent, et puis retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Et vraiment, pour d'autres, pour ceux qui ont vraiment un projet qui vous tient énormément à cœur, si vous avez essayé de le lancer à un moment donné, que ça n'a pas fonctionné pour X raisons, vous avez la possibilité de revenir sur la décision que vous avez prise, qui était peut-être d'abandonner ce projet, et vous avez la possibilité d'essayer de remettre les choses en place, en prenant conseil et en se faisant peut-être aider et soutenir notamment par une personne qui a peut-être un petit peu plus d'expérience que vous. On va regarder avec les 77. Donc aujourd'hui, c'était le professionnel qui est sorti. Ces derniers temps, c'était beaucoup le sentimental. Donc c'est bien que ça change un petit peu. Alors à la coupe avec les 77, on a la carte numéro 12, donc qui parle clairement de l'arrêt momentané de quelque chose, d'une pause peut-être qui a été faite,
Alors, on peut parler de tout à l'heure, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture au sein du travail, peut-être qu'on est dans une période de chômage, on est peut-être en pause par rapport à un projet et du coup, on ne voit pas l'évolution. Mais par rapport à cette pause qui, on le rappelle, est momentanée, hein, puisque ça reprend derrière, on parle quand même d'une coupure de courte durée. Et par rapport à cette pause qui a été faite, par rapport à cette coupure, eh bien, vous allez ici recevoir des nouvelles, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles, ça peut être un SMS, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil, ça peut être un mail aussi, hein, mais peut-être que ces nouvelles vont permettre justement de reprendre suite à cette pause. Et là, ça peut concerner tous les domaines, hein. Allez. Alors, on commence. Alors, on avait la clé déjà tout à l'heure dans les énergies et on commence ici encore une fois avec la clé. Donc, la clé, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. C'est notamment le fait d'obtenir de l'aide ou du soutien d'une personne, ok? C'est également, on vous parlait notamment dans les énergies de votre libre arbitre. Et notamment, la clé vous dit que vous avez la possibilité soit d'ouvrir une porte, soit d'enfermer une, d'accord? Donc, vous avez là aussi votre libre arbitre. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de l'acquisition d'un bien, hein, peut-être un appartement, une maison, parce qu'on déménage, parce qu'on achète, parce qu'on vend. On a ici la carte 62. C'est une carte positive, d'accord? On vous dit oui. Donc là, si vous avez demandé quelque chose, peut-être de l'aide et du soutien par rapport à quelque chose, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide par rapport à des conseils, eh bien on vous dit que vous allez obtenir une réponse positive. La carte du oui, elle répond tout simplement à votre question de manière positive. C'est cette notion où ce qu'on a demandé est accordé. C'est également une carte qui vous dit que ces solutions qui vont arriver à vous vont vous permettre d'être beaucoup plus optimiste. On a ensuite ici la carte numéro 75. C'est la carte qui représente l'automne. Donc, on est en plein dedans. Septembre, octobre, novembre. Donc, il y a... Et on vous dit que sur l'automne, alors notamment peut-être grâce à cette aide et ce soutien et grâce à cette solution qui arrive, eh bien, ici, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de transformer quelque chose, de transformer une situation à votre avantage ou peut-être tout simplement de muter, de transmuter, il y a quand même un changement. C'est également une carte qui vous dit, notamment pour celles et ceux peut-être qui seraient dans une situation un petit peu compliquée ou conflictuelle, c'est une carte qui vous dit que les choses vont s'aplanir, ok? Donc c'est également le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc il y a peut-être certains et certaines qui vont récolter quelque chose, ça peut être récolté, ça peut être, alors au niveau de l'abondance, hein, c'est pas spécialement que matériel ou financier, hein, mais il y a le fait d'être récompensé vraiment des efforts qu'on a effectués. On a ensuite ici la carte numéro 36. La carte numéro 36, donc vous le voyez, c'est une bouche, c'est une carte qui va parler de la façon dont on a de s'exprimer, d'accord? Donc, c'est cette notion peut-être de dire clairement les choses, de ne pas hésiter aussi à parler de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de ne pas hésiter à dire quand ça dérange ou quand on est bien. C'est une carte qui va vous inciter aussi à communiquer, ok? Donc, on peut vous dire que la communication, pour certains et certaines, ça peut être la solution. Mais à l'inverse, alors notamment peut-être si on en revient au tirage de tout à l'heure, pour ceux et celles qui à un moment donné ont mis un projet en place, qui en ont parlé à une certaine personne, que cette personne-là est intervenue, vous a trahi et finalement vous a mis des bâtons dans les roues, là on va vous dire justement si vous avez l'envie et la possibilité de redémarrer ce projet ou de remettre quelque chose en place, là on va vous inciter à vous taire. À vous taire ou alors à en parler vraiment aux personnes en qui vous avez confiance. On a ici, en plein centre, on a l'arbre. Donc l'arbre, déjà, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est la guérison. Donc on parlait déjà de quelque chose qui allait s'aplanir, il y a les solutions qui arrivent, il y a des réponses positives. Il faut savoir avec qui parler
et quand en parler et comment en parler. Et la carte 56, hein, donc on amène quand même à une stabilité. C'est également une carte qui va parler de votre force, de l'énergie également que vous allez mettre dans ce que vous allez entreprendre. Vous êtes là, en plein centre, vous êtes la source. On a ensuite ici la carte numéro 55. Alors là, clairement ici, avec la carte 55 et 36, en plus on est en pleine période de pleine lune où on disait notamment attention à la manière dont on va communiquer parce qu'il peut y avoir des réactions un petit peu disproportionnées, d'accord? Donc là, avec la carte de la foudre, on vous dit clairement attention à la façon dont vous allez vous exprimer, d'accord? Il se peut qu'il y ait certains mots qui dépassent un petit peu votre pensée. Donc c'est une carte qui peut parler tout simplement du coup de désaccord. Et bien dans ces cas-là, on vous incite ici à ne pas rentrer dans le conflit. D'accord? Ici, on vous incite à vous taire, à rester silencieux. Donc, tout simplement, pour rester vraiment ancré, pour rester en phase avec vous-même, il n'y a pas lieu de vous... il n'y a pas lieu d'entrer dans le jeu de ces personnes qui pourraient amener à un conflit. C'est également une carte qui peut parler tout simplement... Ici, on parle de nouvelles opportunités, d'aide, de soutien, d'un oui, du fait de démarrer quelque chose. Et la carte 55, ici, peut tout simplement parler d'un coup de foudre. Donc, peut-être que certains et certaines vont entamer une relation suite à un coup de foudre. On a ici la carte numéro 16. La carte, alors le tirage est très ambigu aujourd'hui. La carte numéro 16, c'est une carte qui parle de surmenage peut-être que vous avez, de soucis que vous vous faites énormément et qui ont tendance, du coup, un petit peu à vous enfermer, à vous replier sur vous-même. D'accord? Donc, il y a peut-être des difficultés à parler de tout ça. On a ici la carte numéro 5. Donc la carte numéro 5, c'est quand même une carte très positive qui parle d'amour, qui parle de sentiments forts et partagés, qui parle d'amour inconditionnel. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui vont se lancer dans cette toute nouvelle rencontre. C'est encore une fois, comme je dis, quand il y a la carte de l'amour, l'amour vous dit que il faut mettre de l'amour dans tout ce que vous entreprenez. Il ne faut pas spécialement que ça concerne le domaine sentimental. Au plus vous allez mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans vos paroles, c'est également une carte qui vous dit que face au conflit, il faut que vous soyez toujours dans la bienveillance pour montrer aux autres voilà, qui sont en tort et que ça ne vous atteint pas. Voilà, c'est cette notion, comme je disais, de ne pas rentrer dans le jeu de ceux et celles qui chercheraient à entrer en conflit avec vous. Voilà, et on vous recommande également d'être à l'écoute, d'accord? Donc, peut-être qu'on est dans une situation conflictuelle. Alors oui, il faut entendre, il faut écouter ce qu'a à dire l'autre personne, même si c'est des paroles un petit peu difficiles. Mais vous devez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, à vos croyances. Vous devez rester dans l'empathie, dans la bienveillance, d'accord? Alors, je ne vous dis pas de vous laisser faire. Je vous dis juste tout simplement que le comportement que vous allez avoir face à ces personnes-là, eh bien, vont vous permettre, vous, déjà, de rester zen, d'être en paix et d'être serein ou sereine. Et c'est peut-être aussi la solution pour que ces personnes-là se détendent un petit peu, Il y a également de bons conseils. On parlait d'ici d'aide et de soutien. Et l'aide et le soutien, ça peut être des conseils qu'on va vous donner. On a ici la carte numéro 65. La carte numéro 65, c'est une carte qui parle de vos émotions. D'accord ? On a la carte 37, très belle carte. Il y a un événement hyper positif qui vient à vous. La carte 37, c'est le coffre. Donc, c'est cette notion de cadeau, d'un cadeau de la vie, d'une récompense également, ou d'une belle surprise qu'on va vous faire. Alors, cette belle surprise, ça peut être tout simplement ce coup de foudre. Pour d'autres, cette belle surprise, ce don du ciel, ça peut être l'aide et le soutien, l'écoute que va vous accorder une personne, notamment si vous n'allez pas bien. C'est tout simplement l'amour et la bienveillance de certaines personnes.
On a ici la carte numéro 53. Carte numéro 53, c'est le bateau, donc c'est cette notion quand même où les choses avancent, d'accord? C'est peut-être l'envie de partir, de faire un voyage, de partir en vacances. C'est le fait aussi de faire face aux événements de la vie, hein. Et puis de s'adapter aussi, hein. Comme je disais tout à l'heure, on avait cette instabilité de s'adapter, de se dire qu'il peut y avoir des hauts, qu'il peut y avoir des bas. On a la carte 71 ici. Alors, ça peut tout simplement représenter le domaine du travail. Mais le renard, c'est également, c'est un renard, hein, c'est également une carte qui peut vous dire que prudence peut-être par rapport à quelque chose. Alors, prudence peut-être par rapport justement avec la foudre ici, face à la violence de certaines personnes, notamment verbale, ok? Prudence également. Il y a peut-être des personnes qui vous entourent, qui sont malveillantes, qui sont un petit peu calculatrices, d'accord? Et par rapport, face à ça, hein, eh bien, vous, il faut que vous arriviez à tempérer les choses. Hein. Regardez, au moment où je vous dis qu'il faut tempérer les choses, vous avez la carte 19. La carte 19 qui représente tout simplement l'équilibre, d'accord? Donc, c'est cette notion de peser le pour et le contre aussi par rapport à une situation, alors notamment si vous avez des opportunités qui viennent. C'est également cette notion, alors peut-être que certains et certaines sont en pleine procédure juridique, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits. Et on vous dit là clairement, hein, que malgré tout ça, malgré peut-être des accusations contre vous ou des médisances contre vous, eh bien voilà, il faut vous tempérer, il faut savoir se taire quand c'est nécessaire. Il n'y a pas besoin de répondre instinctivement, mais voilà, c'est ce qui vous permettra aussi peut-être vous de vous en sortir de manière beaucoup plus positive, hein. On va en prendre une dernière. Voilà, et on termine avec une très belle carte, hein. On a la carte 43 qui parle tout simplement de protection, et là de protection divine. Donc, vous êtes protégé face au conflit, face à ces mauvaises personnes. Vous êtes protégé aussi parce que vous êtes vraiment fidèle à vous-même, parce que vous savez tempérer, parce que vous savez gérer vos émotions, et parce que vous ne cherchez pas, hein, à entrer dans le conflit, et au contraire, votre comportement va amener, hein, peut-être à tout simplement calmer certaines tensions. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va terminer avec 2 messages des anges. Donc on a vu un petit peu tout là, du professionnel, du relationnel, un petit peu de sentimental. Donc je ne vais pas m'étaler avec un tirage sentimental relationnel, parce que la vidéo est déjà bien avancée. Et on termine donc avec 2 messages des anges. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons « Libérez-vous de la jalousie ». Bah écoutez, ça reprend le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Et on a ici « Consommation responsable ». Libérez-vous de la jalousie. Qui vous dit ? La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc la jalousie va dans les deux sens, hein. Et on termine avec consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Bon, là, ça partira pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, notamment, ça ne parlera pas à ceux qui aiment la bonne bouffe, comme on dit. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!